Bonjour, je suis le prince Ido. Il y a longtemps, je vivais dans un pays lointain. J'étais le fils du roi le plus riche et le plus puissant des 4 royaumes du pays Udé. J'étais vraiment très beau. Toutes les femmes de mon royaume m'admiraient et voulaient m'épouser. Mais je ne faisais attention à aucune d'elles. Je me voyais comme un dieu et je pensais que personne ne pouvait m'atteindre. Je ne considérais personne digne de mon niveau. Je méprisais mon peuple. J'avais 2 belles sœurs, Lafia et Airu. On les traitait comme des princesses. Ma famille m'aimait beaucoup. J'étais le seul fils, donc l'unique héritier du trône. Tout ce que je désirais m'était donné. Les trésors les plus précieux étaient placés devant moi. Cette richesse et cette indulgence m'ont transformé en quelqu'un d'arrogant. Même mes serviteurs ne m'aimaient pas. Ils tremblaient en ma présence. Je détestais être touché. Je ne voulais même pas parler aux gens. Chaque fois que je sortais en ville, j'évitais les foules et me déplaçais en calèche entouré de nombreux gardes. Un jour, alors que je me promenais encore en ville, j'ai vu une vieille mendiante agenouillée devant moi, sur la place du marché. Elle portait des haillons et son état était misérable. J'ai arrêté la calèche et je lui ai demandé pourquoi elle était dans cet état. « S'il vous plaît, aidez-moi, dit-elle. Je n'ai pas d'argent, pas de maison et personne pour s'occuper de moi. » Je lui ai dit sèchement, « Pourquoi devrais-je t'aider? » Tu n'es qu'une femme paresseuse. Rentre chez toi et essaie de travailler. Pourtant, ses yeux étaient remplis d'un tel désespoir. Mais j'ai juste ri. Je l'ai humilié et j'ai continué mon chemin. Alors que je commençais à marcher, j'ai senti un picotement dans tout mon corps. Quand j'ai regardé mes mains, j'ai vu qu'elles étaient couvertes de taches noires. Pris de panique, je suis retourné en courant vers la femme. Je me suis agenouillé et j'ai demandé « Qu'est-ce que tu m'as fait? Qui es-tu? Es-tu un fantôme? » La femme a souri et a dit « Je t'ai jeté un sort. Désormais, tu vivras comme un homme le jour. Mais tu te transformeras en monstre la nuit. À chaque pleine lune, tu erreras dans la forêt et tu te nourriras d'herbes et de plantes. Cette malédiction durera jusqu'à ce que tu sois libéré de ton âme orgueilleuse. Un jour, tu ne pourras briser cette malédiction que si quelqu'un t'aime tel que tu es. » J'étais sous le choc. Je l'ai supplié de lever la malédiction, mais elle a refusé. À partir de ce jour-là, je suis retourné au palais et je me suis enfermé dans ma chambre. J'ai essayé de cacher ma transformation à tout le monde. Mes sœurs Airu et Lafia ont voulu me parler, mais je n'ai laissé entrer personne dans ma chambre. Les jours passaient. La pleine lune approchait. La nuit, je quittais discrètement le palais pour aller dans la forêt.
Une nuit, alors que je m'apprêtais à manger de l'herbe parmi les buissons, j'ai réalisé sans le vouloir que mes sœurs m'avaient en suivi. Cette nuit-là, la transformation a de nouveau commencé. Mes dents ont poussé, mon corps a enflé. Je me suis transformé en un monstre terrifiant. Mes sœurs ont eu très peur en me voyant. Elles sont retournées en courant au palais et le lendemain, elles ont tout raconté à nos parents. Mais ils m'aimaient tellement aveuglément qu'ils ne les ont pas crus. Et moi, je savais que je ne pouvais plus fuir. J'ai élaboré un plan. J'ai dit à ma famille d'être derrière le palais, près de ma chambre, pendant la nuit. Quand la transformation a commencé là-bas, ils m'ont attrapé et m'ont enfermé dans une cage en fer. Tout le monde était autour de moi. Au moment venu, je me suis à nouveau transformé en monstre. Ma mère pleurait, mon père gardait le silence. Ils ont fait venir des sorciers, des médecins et des prêtres. Mais aucun d'eux n'a pu briser la malédiction. Finalement, on a dit, seule la personne qui a lancé cette malédiction peut la lever. Ils m'ont enfermé dans une tour lointaine où je ne pouvais faire de mal à personne. Je suis resté seul dans cette tour pendant des semaines. Mais un jour, ne supportant plus, j'ai sauté de la tour et je me suis enfui. Le matin, une belle fille nommée Ayane, qui cueillait des fruits dans la forêt, m'a trouvé. En voyant mon état blessé, elle a eu pitié de moi. Elle m'a emmené dans sa petite cabane et a soigné mes blessures. Quand j'ai repris mes esprits, je l'ai remerciée. Je lui ai dit que je devais partir. Mais il était minuit, la transformation a commencé. J'étais certain qu'elle aurait peur de moi. Mais elle n'a pas eu peur. Elle m'a regardé avec amour. Les jours passèrent, je me rapprochais d'Ayane. Je l'aimais. Je lui ai tout raconté. La malédiction, mon arrogance, la mendiante, tout. Elle a souri et m'a dit qu'elle m'aimait tel que j'étais. À cet instant, quelque chose a changé en moi. Le lendemain matin, je me suis réveillé sous forme humaine. La malédiction avait disparu. Je suis retourné au royaume du Dé avec Ayane. J'ai retrouvé ma famille. Désormais, j'étais le nouveau roi. Mais cette fois, j'étais différent. J'étais humble. J'étais compatissant. Et celle qui m'avait appris cela, c'était cette fille qui m'aimait telle que j'étais. Et désormais, j'étais le roi que mon peuple méritait vraiment.